Surat Al-Anbiya. Shu'ara, passe de gauche, tout en bas. Tu peux donner le. Shu'ara, c'est 26, verset. Voilà. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. En fait, parce que Dieu nous constitue de manière parfaite et harmonieuse. Et ensuite, il nous dit, par contre, je vous laisse en dépôt. Et vous êtes responsable de ce que vous faites. Et bien sûr, là, il y a deux types de responsabilités. Une responsabilité individuelle, singulière, et une responsabilité collective. Les malformations congénitales. En réalité, toutes les maladies sont Fabima Kasabat Aidikum. Une maladie. Toutes les maladies. Une malformation congénitale. Toutes les maladies. Héréditaire. Ce que vous voulez. En fait, ce sont tous des termes où l'humain il tente de quoi? De se déresponsabiliser. C'est héréditaire, c'est machin, c'est truc. Non. En fait, initialement, l'humain il est constitué de façon parfaite. D'accord? Après, on ne dit pas que la personne qui est malade de ce type-là n'est pas responsable, elle. Et là, c'est l'humain qui est responsable. Par plein de facteurs. En réalité, en général, quand on creuse, il y a toujours la main de l'humain. Et ça, on le sait coraniquement, c'est dit. La maladie est un fait humain. La maladie, c'est quoi? C'est un dérèglement de l'équilibre. Voilà, d'un certain équilibre. Ok. Oui, d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a des lois, d'accord, de fonctionnement. Ok. Quand on déroge aux lois, ça veut dire qu'on va dérégler le système. D'accord. Et ce dérèglement, il est provoqué par le déclencheur humain. C'est aussi simple que ça. Verset 80. Ah, bah, tous les dérèglements, alors il y a plein de versets, mais tous les dérèglements qu'on peut observer sur Terre, Dieu lui dit Fabima Kasabat Aidikum. C'est ce que vous avez acquéri de par vos mains. Par vos mains. Il y a l'agissement, il y a le déclencheur humain. Voilà. Je sais que c'est compliqué parce que dans toute une littérature, on a la maladie, elle vient de Dieu. Dieu les éprouve par la maladie et ça permet d'expier les péchés. D'accord? Et ben, moi je dis que là on est dans l'extrapolation parce qu'à aucun moment donné, Dieu dit que la maladie s'attribue à l'humain. Voilà. Coraniquement, la maladie est attribuée à l'humain. Si moi je fais partie des êtres pieux, oui. Quelles seront les conséquences bénéfiques? Est-ce qu'il y en aura? Et quelles seront-elles sur ma descendance? Oui, bah c'est complexe. Mais oui, il y a des conséquences. Mais c'est la moyenne humaine. En fait, il y a toujours des conséquences. C'est-à-dire, tout est là en puissance, à savoir ce que les humains ils déclenchent ou pas. Ça évite juste de dire quelque chose que moi je dirais jamais, que je remets toutes les monstruosités humaines sur le dos de Dieu. Bah ça, vous ne l'entendrez pas de ma bouche. Parce que, coraniquement, c'est clair et évident dans les manifestations. De Marada, ce que je retiens en mémoire, c'est vraiment l'idée de dérèglement, de casser l'harmonie. C'est bon? Dans Marada, il y a l'idée de dérégler, de casser l'harmonie. C'est bon? Du coup, la maladie, c'est pas forcément le destin. Oui. C'est ça? De quoi? La maladie, c'est pas forcément un... Oui, c'est notre destin, mais c'est nous qui le faisons avec nos mains. Soit singulièrement, soit collectivement. C'est pas pour rien, vous savez, c'est pas pour rien que la notion de la santé, c'est quelque chose qui est pris en charge de façon collective. Parce qu'il y a une responsabilité collective là-dedans. Et tous les États comprennent ça, d'ailleurs il y a même un ministère de la Santé, rien que pour ça. Parce que c'est quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la responsabilité aussi collective. Donc un individu dans sa singularité peut finalement récupérer les conséquences négatives de tous les humains qui l'entourent. Ça fera partie de son destin du coup. Bah bien sûr que ça fait partie de son destin. Donc ça fait partie de son destin, mais... Oui. Et après? Et là il n'y a pas de choix, il n'y a pas de variable. Bah si, parce que je sais que de toute éternité qu'il va tomber malade, tel truc. Il y en a qui aura prévu que cette personne... Pas prévu, pas prévu. Il sait. Il sait, mais ça va être... Il sait. Mais c'est nous qui décidons de tomber malade, soit singulièrement, soit collectivement. C'est-à-dire qu'on va déclencher la maladie. On va déclencher la maladie coraniquement, en fait, ça s'oppose, c'est pour ça que tu as dit. Coraniquement, ça s'oppose à la question de l'alignement. Voilà. C'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un désalignement. C'est ça une maladie. Hein? Non mais ça en fait, tout ça c'est des invocations pour mettre en prédisposition. C'est perturbant en fait. Mais en réalité c'est quoi qui vous perturbe? Bah, qu'on puisse dire que c'est le résultat de l'action d'une action collective. Oui. Qui touche de manière aléatoire. Enfin après, c'est à mon niveau, de manière aléatoire.
mais c'est pas forcément juste en soi. Non, qu'est-ce qui n'est pas juste? Attendez, qu'est-ce qui n'est pas juste? Ça tombe sur une personne et pas une Que, voilà, et que en fait, si c'est tout le monde qui est la cause, c'est censé être une épreuve collective. Oui. Or, c'est pas tout le monde qui est touché entre guillemets, et les niveaux sont différents. Le plus important en fait, parce que ce qui peut poser problème, c'est ça, c'est la question de qui va être questionné. Parce que ce qui est central, c'est la responsabilité. C'est pour ça que je reviens à la première question. Qui est responsable? Dieu ou les humains? Voilà, il faut déjà répondre à cette première question-là. Mais vraiment, parce qu'il y en a qui ont un problème avec Dieu parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui est responsable. On est dans une famille de mineurs qui travaillent dans des mines de charbon et que je vais avoir une maladie des poumons, etc. et que je n'ai pas eu la possibilité de m'élever socialement parce que un certain déterminisme social cette fois, eh bien... Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'être qui devra répondre de tel acte. D'accord? L'être qui devra répondre de tel acte. Si on reste sur la maladie, peu importe la naissance, etc. La maladie, voilà, la question qu'il faut se poser, c'est ça. Moi, ma réponse, c'est l'humain. Après, votre réponse, ça peut être autre chose. Moi, je partage juste avec vous ce qui est explicitement dit par le Coran. À aucun moment dans le Coran, Dieu dit que la maladie provient de lui, d'accord? Tout bien provient de lui. Soit la maladie, ou soit ce qui est de l'ordre de la maladie. Quand il y a des dysfonctionnements, des dérèglements, une corruption de ce qui était initialement sain. Dieu le dit clairement, voilà, moi je me fais l'interprète d'une certaine manière. Fabima kasabat aidikum. Fabima kasabat aidikum. C'est-à-dire que cette chose-là a été actualisée par le regard est très important. C'est-à-dire que les humains, la main humaine a été l'actualisatrice d'une chose donnée. C'est bon? Ok, tant mieux, j'ai envie. À partir du moment où on s'aligne avec les lois divines, ou à l'inverse, si on ne s'aligne pas, est-ce qu'on s'attire justement ces aléas de maladie? C'est ça la dua. Hein. La dua, attention, ça marche dans les deux sens, hein. C'est pas que positif. Hein. Quand on dit la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on va attirer à soi des choses par des choses. On va attirer à soi la maladie parce que on ne respecte pas l'harmonie initiale établie par Dieu. Non, moi je vais dire une phrase un petit peu provocatrice, parce que pour moi, elle me paraît importante pour solutionner une problématique dans laquelle on est. Moi, je pense que on devrait laisser un petit peu Dieu tranquille. C'est-à-dire dans le sens où on veut tout justifier, et c'est ça où ça devient dangereux, et on va dire des monstruosités à propos de Dieu. Je rappelle que dire à propos de Dieu ce qui est faux, ce dont on n'a aucun ilm, ça fait vraiment partie si vous voulez, des grands péchés. Voilà. Si tu veux avoir des grands péchés, celui-ci en fait partie. Dire à propos de Dieu quelque chose dont on n'a aucun savoir. Donc le mieux c'est quoi? Ben non, mais en fait Dieu il m'a mis sur terre, il m'a donné une responsabilité, et maintenant voilà, à moi d'assumer totalement. Mais c'est ça la plus grande problématique de l'humain, c'est assumer sa responsabilité. Dans tous les sens donnés. Non, bah, tu as fait le bon choix, c'est bien. Tu peux dire, Alhamdulillah, j'ai fait le bon choix. Ah, bien sûr, c'est l'émane de Dieu, parce que tout est l'émane de Dieu. Mais dis-toi, donne-toi une récompense, comme ça la prochaine fois tu agiras encore mieux. Ah bah j'ai fait le bon choix, Alhamdulillah. Mais c'est toi qui l'as fait, en toute conscience. C'est bon? C'est toi qui, là, a décidé de prendre le bon choix qui t'était dicté par Dieu, et là, de ne pas prendre le mauvais choix qui t'a été interdit par Dieu. Voilà. Mais donc, attribue-toi l'action. Une tendresse particulière pour notre prophète Yaqub, alayhi salam. Alayhi salam, oui. Quand il apprend les nouvelles concernant la disparition de son fils, oui. il pleure à en devenir aveugle. Oui. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être que la cécité a été la conséquence des nombreux pleurs. Oui, bah donc ça, il en sûr. est responsable. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin de la sourate, il recouvre la vue d'une façon sublime et miraculeuse. Oui. Le miracle dans le destin. Ouais, mais en fait, le miracle, est-ce que c'est la règle ou pas? Ok. On ne parle pas de règle. Non, mais il y a en fait. d'être exceptionnel. Non, d'accord, je suis d'accord. En fait, nous, c'est pour ça que l'intitulé du séminaire, il est clair. Il est explicite. C'est les attributs du destin ou l'art de quelque chose. D'accord? Donc, dans l'art, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des techniques pour que nous, on puisse pratiquer dans notre vie de tous les jours. Ce qui est clair du miracle qui a été spécifique pour les prophètes,
j'ai envie de dire, c'est intéressant. Mais nous, il ne va pas intervenir dans notre état d'amour. Donc, Tout le simplement. miracle n'est destiné qu'aux prophètes. Ce type de miracle, parce qu'en réalité, toute la vie est miraculeuse, mais ce type de miracle précis, est spécifique aux prophètes. Ça fait partie des signes qui permettent aux gens de savoir qui est prophète. Voilà. Nous ne sommes pas prophètes, nous sommes dans une démarche de responsabilisation, d'assumer pleinement notre responsabilité d'humain. Pour ça, il faut vraiment s'arrêter sur ces choses.